Moi, Couillou, je suis un raté pathétique embauché comme gérant sportif pour m'occuper de 5 athlètes D, élite. Cependant, quand j'ai vu qu'elles avaient toutes des points étranges, je les ai aidées chaque jour pour m'assurer qu'elles soient toujours dans leur meilleur état. Au début, il était pressé de commencer mon nouveau travail à l'heure, mais je me suis arrêté quand j'ai vu une fille s'effondrer. Inquiet, je me suis approché et lui ai demandé si elle allait bien. Et quand elle m'a expliqué qu'elle avait mal à la gorge, je l'ai rapidement aidée à soulager sa douleur d'un simple effleurement. Je ne sais pas pourquoi, mais mon action rapide l'a complètement déconcertée, car elle ne s'attendait pas à ce que j'aie une telle compétence. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je suis parti, la laissant dans une déception, car elle n'a pas eu le temps de me remercier. En fait, c'est la première fois que je venais dans une grande ville, et J était ici car je venais D, être admis à la prestigieuse Académie Seiwa. Cette école est pleine d'athlètes de haut niveau et D, étudiants exceptionnels, en particulier les équipes féminines D, élite, qui dominent toujours les championnats nationaux. Bien que l'académie soit prestigieuse, je, N, n'étais pas vraiment intéressé par le sport. Ma seule préoccupation était de commencer mon nouveau travail. Quand je suis enfin arrivé, j'ai découvert que je étais le gérant du bâtiment d'art et que je devais aussi y vivre. J'ai accepté l'emploi car J était fauché et j'avais besoin de quelque chose pour couvrir mes dépenses. Je suis entré et j'ai appelé pour voir s'il y avait quelqu'un, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai supposé que personne N était dans les parages et j'ai commencé à explorer cet endroit. À ma grande surprise, j'ai ouvert une porte et suis tombé sur une fille nommée Aroma, juste après qu'elle soit sortie du bain. Avant que j'ai pu m'expliquer, Aroma m'a giflé et m'a jeté dehors. Elle était convaincue que G était un pervers incontrôlable. Terrifié, je me suis précipité vers la sortie de secours avant qu'elle ne m'attaque à nouveau. Mais en chemin, j'ai accidentellement heurté une autre fille nommée Miyuki et l'ai fait tomber. La collision semblait bénigne, mais Miyuki a rapidement compris que C était un accident et n'a pas fait d'histoire. Malheureusement, Aroma est apparue à ce moment-là, me voyant au-dessus de Miyuki. Furieuse, elle m'a donné un coup de poing qui m'a envoyé voler. Après que les choses se soient calmées, Miyuki a clairement expliqué, disant que J était le nouveau gérant du bâtiment d'art. Elle a ajouté que l'ancien gérant avait démissionné, donc nous devrions être reconnaissants que j'ai été là, mais Aroma a crié qu'elle préférerait encore plus qu'il démissionne. Miyuki m'a ensuite demandé de me présenter. J'ai donc expliqué que je N était qu'un étudiant essayant de couvrir mes dépenses, pas un pervers effrayant comme Aroma le pensait. Miyuki s'excuse pour le malentendu et dit qu'elle est aussi une étudiante de l'académie. J'ai trouvé son nom un peu familier, et je me suis vite souvenu qu'elle était membre de L, équipe nationale de volleyball, bien qu'elle soit encore étudiante. Je lui ai dit que je l'admirais toujours et que G était l'une de ses plus grandes fans, ce qui l'a fait rougir un peu. Au tour d'Aroma de se présenter, elle a refusé. Miyuki a donc pris la parole à sa place, disant qu'Aroma était une joueuse de volleyball de l'académie. Visiblement, elle avait mené la équipe à 3 championnats nationaux. Et bien que je trouve cela impressionnant, Aroma ne pouvait manifestement pas me supporter et souhaitait que je ne sois pas là. Quand elle est partie, Miyuki s'est excusée pour l'attitude d'Aroma. Alors que J était au bord des larmes car dès le premier jour, j'avais été détesté par une des résidentes d'ici. Miyuki m'a dit de ne pas m'inquiéter et m'a assuré qu'Aroma finirait par s'habituer à moi. Elle allait dire que les autres membres du personnel de l'académie allaient bientôt rentrer de l'entraînement quand nous avons entendu Aroma crier depuis l'escalier, et il s'est avéré qu'elle avait glissé, et S était foulé la cheville. Quand nous sommes arrivés, Miyuki s'est empressée de chercher un médecin, tandis que je restais pour aider Aroma à soigner sa blessure. Utilisant mes mains fermes, j'ai doucement massé sa cheville et bientôt, la douleur s'est atténuée. Cependant, Aroma est restée sur ses gardes et m'a repoussé sans montrer beaucoup de gratitude. Cependant, j'ai insisté pour m'assurer qu'elle allait bien, craignant que la blessure n'affecte sa carrière de volleyballeuse. Comme mes parents gèrent une clinique de massothérapie thaïlandaise, j'ai aussi appris quelques notions sur le corps humain. À ce stade, nous étions dans la chambre d'Aroma, et elle s'est arrêtée pour réfléchir avant d'accepter que je l'aide correctement. Aroma s'est assise sur le lit pendant que j'examinais soigneusement sa cheville pour évaluer le niveau de tension musculaire. J'expliquais que les muscles autour de sa cheville étaient tendus et risquaient de causer des blessures graves s'ils n'étaient pas traités. Bien qu'encore sceptique, Aroma a commencé à réaliser que je pouvais réellement savoir ce que je faisais. Étonnamment, Aroma m'a demandé comment je pouvais savoir autant de choses, juste au toucher. Commençant à me faire un peu plus confiance, elle m'a laissé continuer, croyant que je pouvais vraiment l'aider à récupérer plus rapidement. J'ai ensuite soigneusement guidé ses mouvements d'étirement des mollets, expliquant comment chaque mouvement aidait à relâcher la tension. Aroma a senti ses muscles se détendre plus qu'elle ne l'avait espéré. Et bien que le processus ait été assez intense, elle pouvait sentir ma technique porter ses fruits. Alors que la séance se poursuivait, je suis resté concentré sur le maintien de son équilibre et de sa posture correcte. Aroma a lutté contre la douleur, mais a réalisé que son endurance s'améliorait, et finalement, la tension dans son corps s'est manifestement atténuée. Elle m'a remercié d'avoir aidé. Pendant ce temps, elle craignait de devoir ralentir son entraînement à cause de sa blessure, mais je l'ai rassurée qu'elle n'avait pas à le faire. J'ai souri doucement, lui disant que je voulais l'aider à maintenir sa meilleure forme physique, et j'ai même suggéré de l'aider dans son rétablissement à l'avenir. Comprenant mal mon enthousiasme, Aroma a retiré sa main, pensant que j'essayais d'en profiter.
ce qui m'a rendu confus et embarrassé. Juste à ce moment-là, un ami de mon père est arrivé, et il s'est avéré qu'il était le président de leur club. Il m'a présenté à toutes les filles du club de tennis et leur a dit de bien s'occuper de moi. Miyuki est ensuite entrée et a présenté tout le monde de manière formelle, en commençant par elle-même, puis Aroma, puis Izumi de l'aile, équipe de natation, Aoba de l'aile, équipe de football et enfin Shio de l'aile, équipe de tennis de table. J'ai essayé de parler avec elle, mais leur réaction agressive m'a finalement effrayé. Comprenant cela, le président a expliqué que les filles pouvaient être un peu difficiles à gérer et m'a averti d'être prudent, me rappelant que le responsable précédent n'avait tenu qu'un jour. Il a également mentionné notre accord de bourse, précisant qu'il serait annulé si je démissionnais. Enfin, le président a souligné que mes chances d'obtenir une bourse d'études universitaires dépendaient de ma prise en charge des filles et de leur réussite diplômante dans les meilleures conditions physiques et mentales. Le fardeau reposait sur moi, mais n'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté à contre-cœur l'accord. Le lendemain matin, j'ai étudié la description de mon travail pour comprendre mes tâches. Après avoir tout lu, j'ai pensé que je pourrais le gérer, car j'avais l'habitude de faire des corvées pour mes parents. J'ai commencé par préparer le petit déjeuner, et quand j'ai servi le repas aux filles, Aroma s'est montrée réticente à ce que je m'asseye avec elle. Miyuki a expliqué qu'elle m'avait invité, disant qu'elle voulait que tout le monde s'entende bien, car ils fréquentaient tous le même club. Cependant, Aroma a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas manger avec moi, à cause de ce qui, était passé la veille. Elle m'a accusé d'avoir jeté un coup d'œil pendant qu'elle se changeait, bien que j'ai essayé d'expliquer que ce était qu'un accident. Miyuki est intervenue pour la calmer, lui signalant que je n'avais pas de mauvaises intentions et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce malentendu. Agacée, Aroma a rappelé que je l'aidais à guérir de sa blessure, l'a déformée pour me faire paraître suspect, mais Miyuki lui a rappelé que mon traitement l'avait vraiment aidé par la suite. Ensuite, j'ai poliment dit que j'étais prêt à aider si quelqu'un en avait besoin, mais Aroma a ricané, disant qu'elle n'accepterait pas que je travaille ici. La colère d'Aroma a rendu Aoba difficile à supporter, elle a fini par lui dire de se taire et d'accepter la vérité. Vers midi, j'ai passé au lavage du linge, qui, selon le manuel, n'incluait pas les sous-vêtements des filles. Auparavant, en faisant la vaisselle, Miyuki m'a rejoint pour réduire ma charge de travail. Elle s'est excusée pour l'attitude d'Aroma, et après avoir été témoin de la dispute entre Aroma et Aoba, j'ai demandé si elles ne s'entendaient pas bien. Miyuki a expliqué que les deux se disputaient souvent car elles se considéraient comme des rivales. Elle a ajouté qu'Aoba était membre d'un club pour jeunes à l'aile, étranger jusqu'au mois dernier avant son retour au Japon. Bien qu'elle ait eu des problèmes d'adaptation depuis son retour. Entendre cela m'a fait réaliser qu'Aoba était aussi talentueuse que les autres. Mais Miyuki a dit qu'après une longue période à elle, étranger, elle s'habituait peut-être encore aux choses ici. En repensant à ce moment plus tard, j'ai été effrayé de trouver un objet étrange parmi les vêtements que je venais de laver. Par hasard, Izumi m'a découvert en le tenant et s'est enfui en disant qu'il appartenait à Aroma. Paniqué, je l'ai poursuivi pour éviter tout malentendu, mais nous avons fini par tomber sur Aroma. Voyant son objet dans mes mains, Aroma a immédiatement pensé au pire et m'a traité de pervers. D'une manière ou d'une autre, échappant à sa fureur, j'ai continué à ranger, et je suis tombé sur une pièce qui sentait comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. En entrant, j'ai vu la pièce remplie de détritus, et je me suis demandé qui avait fait ça. En regardant de plus près, j'ai vu quelque chose bouger sous le drap de lit, alors je me suis approché pour voir ce que était. À ce moment-là, j'ai trébuché, suis tombé, et d'une manière ou d'une autre, en me réveillant, j'ai trouvé mes mains sur la poitrine de Chiyo. Ainsi, cette fille espiègle a immédiatement sauté sur l'occasion, disant que j'avais déjà voulu une nuit d'amour. Confus, j'ai retiré ma main et j'ai essayé d'expliquer, mais à ce moment-là, Aroma est apparue dans la pièce et a supposé que j'avais essayé de faire quelque chose d'indécent. Malheureusement pour moi, Aroma a juré de s'occuper de mon petit frère et a procédé à l'ouverture d'un procès d'urgence. Là lúc đó mỗi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi khi Aroma buộc tôi đặt lại trùm đồ lót của cô ấy, lợi sang ego, nở lúc nhìn trùm cô ấy khi đang thay đồ và cố gắng làm chuyện mờ ám với Chiyo. De moi chuyện tôi tệ hôn, Chiyo còn quả quyết rằng tôi đã chạm vào cô ấy, điều này khiến Aroma quyết định phải loại bỏ tôi một lần và mãi mãi. Tuy, NHIE accent circonflexe, N, Aoba bat ngô bình vu tôi, chỉ Laurent moi tuy un chera, voix Aroma, và Chiyo 2, la Tainan. Nghe điều này, Aroma thúc điện lên, đặc biệt, la vie Aoba đã phá hỏng, kế hoạch, du tôi đi, của cô ấy. Tronquido, tôi oi thấy sao Aoba lại, dix à den vai de kumin. Miyuki sao do bao Aroma fai shin lo tôi vida vu con. Và sao mo hoi do du mo, quay cung Aroma cung làm vai, sau khi vắng de du oxydue. Quay cung tôi cung có giật thâu phào và cho về phòng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn còn băn tâm về việc suy mặt việc ngay trong ngày đầu tiên. Tuy, NHIE accent circonflexe N, tôi không từng ngừng suy nghĩ về lý do tại sao Aoba lại đung ra bao về mình. Ngay lúc đó, Aoba xuất hiện ở cửa phòng tôi, khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều đầu tiên tôi làm là cảm ơn cô ấy ra của mình. Tuy NHIE accent circonflexe N, Aoba đã tan đúng khoảnh khắc đó de très choc tôi, nói rằng tôi
cô ai mô ăn yu, và se fait làm bát cu dieu ghi cô ai yêu cô de trano. Tôi bị choáng váng Chúa yêu cao đốt ngót của cô ai, và Chúa khi tôi kịp trả lời, thái ta bao của Abba đã khiến tôi hoàn toàn bối rối. Sau hô, tôi cao chinh cô ai đùng đua nùa, nhận ra rằng đối phó với Abba cô giật con khó hong cả việc đồn đẹp kỹ tục xa. Tuy, NHIE accent circonflexe N, Abba tu choix đi, khẳng định rằng cô ai van chua chong việc với tôi, và đua rằng cô ai lanh de cô ngoài cạnh tôi. Cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hỏi tại sao cô ấy thúc su đen phòng tôi, và cô ấy thua nhận rằng cô ấy muốn đua mát ít toàn. THA accent circonflexe N thuốc khi đi ngủ. Tôi thò dài nói rằng cô ấy nên nói thẳng từ đâu, nhưng cô ấy chỉ quay và bảo rằng cô ấy thích làm mọi việc theo tốc độ của riêng mình. Abba nói rằng cô ấy mua đòn làm ban vì cô ấy không quen nhiều ngoài ở nhát, nhưng tôi nhắc nhở cô ấy rằng tình bạn không cần phải màu mè như vậy. Sau đó cô ấy ngồi yên và đôi bắt đầu mát XA, NH, trong nhan ra kỹ năng của tôi thóc số tốt đen mốc nào. Ẩn tuồng, cô ấy nhận x sutara simoe se phô lơ cụ tè rằng cảm giác đã thu dàn trong khi tôi thắp chung giúp cô ấy thả lỏng sự căng thẳng sau buổi thắp. Khi buổi thi lieu kết thúc, tôi xin PH accent aigu, pe di chuan bị một căn phòng de cô ấy có giật thúc hiện các động tác gian của một các động tác. Quand je suis parti, Aoba était en colère, frustrée, que je reste calme face à toutes ces provocations. Me regardant partir, elle marmonna à elle-même qu'elle me ferait tomber amoureux d'elle d'une manière ou d'une autre. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, histoire géniale, ci-dessous, et laissez un pouce levé si vous voulez voir la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder la prochaine vidéo. Ce pourrait être le récapitulatif de votre nouvel anime préféré.